la musique du Sud-Kivu n'a pas vraiment beaucoup évolué. Mais bon, quand même, il y a certains talents qu'on venait de découvrir. Mais l'industrie est restée telle qu'elle, franchement, parce qu'il n'y a plus beaucoup de choses qui bougent. Et ben bon, avec tout ce qui commence à se faire aujourd'hui, en termes de festivals, en termes de production artistique, en termes de quelques contrats aussi, avec quelques organisations, bon, moi je me dis qu'il y a quand même un avenir si nous continuons sur ce chemin-là. Bonjour monsieur, Bonjour monsieur le journaliste. vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Pascal Pelé pour l'état civil, mais Dr Pachko Bilandan pour la scène. Je suis artiste, auteur, compositeur, interprète de l'Est de la RDC. Je fais de la musique soul et R&B. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez commencé la musique? Je commence la musique trop jeune, hein. Déjà je devrais avoir entre 4 ou 5 ans, ou 6 ans comme ça. À l'époque, on nous appelait les ntolé, pour ceux qui maîtrisent bien cette façon-là de faire l'art. Et cette ntolé prestée dans des messes chez les catholiques, il prestait aussi pendant différentes cérémonies. Et c'est là que j'ai eu la première envie de devenir musicien, de devenir artiste. Et un peu plus après, quand j'étais déjà adolescent, dans les années 2000, au début là, 2002-2003, cette envie-là était revenue à moi. Et c'est ainsi que j'ai commencé encore une fois à exercer mes là. En tant que chanteur, je faisais aussi de rap, j'ai composé les premiers sons à l'époque, influencés par la musique américaine, française et puis tanzanienne, mais aussi influencés par les grands frères du quartier, et puis mon grand frère à moi en faisait partie. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire ce qu'on connaît de moi aujourd'hui, c'est-à-dire l'art, la musique, voilà. Et votre premier tube le tout premier tube, c'était Tungane Mkono. C'était ça en fait. C'était dans un projet de la paix, pour la paix dans la sous-région de Grand Lac. Et j'ai travaillé dans ce projet avec Crispin Kalenga Peasona. Et voilà, bon, pour ceux qui le connaissent bien sûr, c'est un maître de chant qui nous a quittés trop tôt. Et voilà, et cette chanson, je l'ai enregistrée ici au Sud-Kivu. Cependant, le projet était développé à Kigali, ainsi de suite. Et puis, on a travaillé que pour le projet. Voilà peut-être pourquoi je n'ai plus les éléments de cette première chanson que j'ai enregistrée en studio. Vous êtes ancien des musiciens ici à Bukavu. Comment vous trouvez la musique du Sud-Kivu? Bon, moi j'aimerais souligner d'abord parce que je commence la musique dans les années 2000, c'est 2003, 2004, 2005. En 2006, j'arrête complètement. Je reviens après 2014 et je suis en train de voir comment les choses évoluent. Et moi je dois dire franchement, bon, la musique du Sud-Kivu n'a pas vraiment beaucoup évolué, mais bon, quand même il y a certains talents qu'on venait de découvrir. Mais l'industrie est restée telle qu'elle, franchement, parce qu'il n'y a plus beaucoup de choses qui bougent. Et ben bon, avec tout ce qui commence à se faire aujourd'hui, en termes de festivals, en termes de production artistique, en termes de quelques contrats aussi, avec quelques organisations, bon, moi je me dis qu'il y a quand même un avenir si nous continuons sur ce chemin-là. Mais franchement, jusque-là, on n'avait pas vraiment beaucoup évolué, franchement. Depuis le début jusqu'à maintenant, on n'avait pas assez évolué. Mais bon, il y a l'espoir qu'on va évoluer avec déjà ce qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce qui bloque à ce point-là? Ce que moi, j'étais en train de dire, en fait, l'industrie en soi bloque. C'est parce que ici, à Bukavu, c'est le seul milieu. D'ailleurs, ça me fait toujours peur, en fait. Ça m'a toujours fait peur d'être identifié
comme tel, tu vois. Donc on a quelque chose en tant qu'artiste, mais on a peur d'être identifié comme tel. Pourquoi? Parce que souvent ici chez nous, on voit l'artiste, c'est quelqu'un qui n'a presque rien, c'est quelqu'un qui vit une vie de la marge de la société. Du coup, c'est vraiment souvent quelqu'un qui n'est pas bien vu. Pourquoi? C'est parce que l'industrie n'est pas déjà bonne en soi et ne favorise pas cet artiste-là. Et comme j'étais en train de dire, Bukavu, c'est la seule ville où, parmi les rares villes, où quelqu'un peut être une star et mourir de pauvreté. C'est des choses qui ne sont pas... ça ne rime pas. Normalement, celui qui est populaire, on le sait aujourd'hui, la popularité rime avec les moyens, avec l'argent. Mais Bukavu, c'est parmi ces rares endroits où vous pouvez être une star. Une star que tout le monde connaît, dont on connaît les œuvres. Mais tu ne vis pas de ces œuvres-là. C'est un problème d'industrie, comme je l'ai dit. Donc, nous devons beaucoup travailler là-dessus. À London, est-ce que vous ne pensez pas que les artistes aussi contribuent à cette légèreté, si je peux le dire, d'avoir l'argent dans l'exercice de leur travail? Oui, ils contribuent aussi à... Je ne peux pas dire que nous sommes innocents par rapport à ça. Donc, si nous sommes encore dans cette situation, c'est parce que les artistes n'ont pas assez fait, n'ont pas assez donné. Ils ont des talents, bien sûr, mais en tout cas sur les plans management d'eux-mêmes, sur les plans évolution, moi j'ai dit par rapport aux moyens, hein, l'art déjà ça va, on voit qu'il y a des choses évoluent, ainsi de suite. C'est que les choses ne marchent pas c'est pas parce que nous avons très peu de talent, c'est pas parce que notre niveau talentueux est trop petit, non. Nous avons vraiment des niveaux, des artistes internationaux. Et même de plus que quelques artistes internationaux ou plusieurs. Mais ce qui manque, c'est cette industrie là-bas qui fera en sorte que voilà, ce que nous avons comme talent puisse nous permettre de gagner une somme d'argent à la hauteur de ces talents-là. Donc les artistes, moi je le dis, comme vous venez de le dire, les artistes contribuent vraiment à cette chute-là, à ce manque d'envol, à ce manque d'évolution positive de notre art, de notre musique et de ces hommes et femmes aussi. Est-ce que vous êtes convaincu vraiment avec les thématiques abordées par les artistes locaux de Bukavu? Bon, c'est pas juste par rapport aux thématiques. Ouais, je veux bien. Aujourd'hui, dans le monde entier d'ailleurs, les gens font beaucoup de musique juste pour s'amuser, pour amuser la galerie. Des fois, ils vont même jusqu'à frôler l'immoralité. Et bon, moi j'ai vu, malheureusement, c'est ce que les gens aiment. Vous trouverez que parmi les chansons sensées, les chansons qui parlent au cœur, les chansons qui parlent aux têtes, qui parlent aux esprits, pour nous permettre de bien réfléchir, de nous développer, d'évoluer. Souvent, les gens ne prêtent pas attention, malheureusement. Et ça, c'est dans le monde entier. Bon, Bukavu est tombé aussi dans cette faiblesse. Et moi, j'ai trouvé que la plupart des gens font juste des trucs pour faire danser, sans faire réfléchir, beaucoup plus pour faire danser, pour s'amuser. Mais c'est pas ça le problème, en fait. Parce que la musique, c'est le divertissement. Vous voyez un peu? Et dans le divertissement, on peut choisir son chemin. On peut choisir de divertir en conseillant. On peut choisir de divertir tout simplement. Voilà, faire un truc pour permettre aux gens de danser, permettre aux gens de relaxer, ainsi de suite, sans bien même pas leur donner le temps de réfléchir. On peut faire ça. C'est de l'art. Mais par rapport au thème, moi je ne pense pas que c'est ce qui bloque en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent de bonnes chansons, capables d'aider les gens à aller de l'avant, capables d'aider les gens à réfléchir. Et moi j'en fais partie parce que à la base je suis un artiste engagé. Quand bien même il m'arrive de faire des textes en amour, puis des textes amoureux. Mais c'est comme Bob Marley et tous les autres artistes engagés. Mais à la base, je suis un artiste qui parle au peuple. Je suis un artiste qui parle à l'humain, qui parle pour l'humain aussi. Et un artiste, au fait, qui parle aux politiciens, pourquoi pas par rapport à la gestion, ainsi de suite, de la chose publique, et aussi qui parle à l'humanité, quoi.
Comme par exemple, quel titre que vous avez écrit Il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent que Kitabu, c'est vraiment limité. Kitabu, cha maisha yangu. Je parle à l'humain. Je parle de l'humanité. Je montre la valeur de l'humain que je suis, que tu es, que nous sommes. Et des titres comme ça, franchement, ça fait réfléchir, en fait. Ça fait vraiment réfléchir parce que je montre que l'humain soit riche ou pauvre, ça reste un humain, il faut pas le négliger. Mais aussi en tant qu'humain, il faut bien réfléchir à améliorer son futur parce que la vie est comme un livre. Il y a ça, il y a beaucoup d'autres titres. Moi, je viens de dire que le tout premier titre, c'était dans un projet pour la paix dans la sous-région de Grand Lac. Et c'était en 2003. Enfin, en 2003, là-bas, on a travaillé avec des artistes du Rwanda et du Burundi aussi sur un projet. Et voilà, c'était ça. Donc moi je dirais qu'il y a beaucoup de titres en fait que moi j'écris, que j'ai déjà fait et qui sont engagés et qui parlent des vraies choses en fait. Hein. Parce que moi j'ai toujours dit aux gens, j'ai fait partie de ces gens qui font danser les têtes plutôt que les hanches en fait. Vous faites aussi la promotion des jeunes, surtout des jeunes filles, en exerçant votre travail. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Tout à fait, en tout cas, j'en fais parce que souvent dans mes textes aussi, la fille retrouve sa place. Par exemple, il y a un de mes tout derniers textes, fier de l'être, voilà, où je dis que je suis jeune Congolais fier de l'être. J'ai toute ma valeur, j'ai toutes mes capacités pour vraiment travailler pour le bien du pays, pour apporter un plus à ce pays là-bas. Et que je sois un homme ou une femme, je dois réussir, j'ai le devoir de réussir parce que je suis capable, parce que je ne suis pas un bon à rien, hein, parce que je ne suis pas juste c'est faible que certaines personnes voudraient que je sois, parce qu'ici on a tendance à dire les jeunes, on ne leur donne pas les moyens pour par exemple, à arriver à des niveaux où il faut décider, on ne leur donne pas l'accès à certaines choses très grandioses dans ce pays parce qu'ils sont trop oisifs, ils aiment s'amuser, ils n'aiment que des choses futiles. Non, moi je suis de ceux qui montrent que ce soit un homme ou une femme, surtout beaucoup une fille, nous sommes jeunes et capables de grandes choses pour ce pays et pourquoi pas pour le monde et pour l'Afrique. On peut parler de l'évolution de l'artiste bukavien. On ne sait pas si le gouvernement vous apporte des soutiens. Non. Non. Il va vraiment, le ministère de Culture du Sud Kivu ou même de la RDC va vraiment m'excuser, mais je dois dire la vérité. Non. Mais souvent, ils brandissent une chose disant que mais vous n'achetez pas vos cartes, ainsi de suite. Moi, j'ai déjà vu des gens acheter des cartes. Mais je n'ai jamais vu un avantage qu'ils ont eu par rapport à ces cartes là-bas. On entend parler de Toko, de comment on l'appelait déjà là. C'était une commission créée récemment, qui s'est affiliée au fait, je crois, au ministère de Culture, voilà, qui travaillait pour les droits d'auteur. Mais jamais je n'ai vu des gens remis dans leurs droits par rapport au piratage et ainsi de suite de leurs œuvres. Alors que il suffit juste de marcher ici à Bukavu. Si une chanson est aimée, vous allez la voir pirater un peu partout. Mais d'où viennent ces commissions là-bas maintenant, des censures et puis des protections du droit d'auteur, mais on ne voit pas leur impact sur le terrain. Donc ils doivent aussi travailler, en tout cas à ce niveau, parce que c'est ça leur boulot, au fait, que chacun fasse bien son travail. Et moi, je pense que les choses iront très bien.